toute mon enfance. Il a gagné le Tour en 59. J'ai eu le bonheur de souvent le rencontrer. C'était quelqu'un de sympathique, d'agréable à côtoyer. Et puis c'était surtout un immense champion. C'est difficile de comparer les générations, mais c'est vrai qu'il y avait deux noms dans mon enfance qui étaient indissociables dans la montagne. C'était Federico Bahamontes et Charlie Gaulle. Ils ont été tour à tour, l'un meilleur que l'autre, mais c'est vrai que Federico Bahamontes était entré dans la mémoire collective. Je mettrais un petit peu devant Charlie Gaulle, même si Charlie a réussi de grands exploits, mais c'est vrai que Bahamontes est quelqu'un qui fascinait les enfants de ma génération. Une mauvaise nouvelle nous est arrivée avec le décès de Federico Bahamontes, un personnage, j'imagine, qui vous inspire des sentiments particuliers. Oui, Federico Bahamontes, c'est toute mon enfance. Il a gagné le Tour en 59. J'ai eu le bonheur de souvent le rencontrer. C'était quelqu'un de sympathique, d'agréable à côtoyer. Et puis c'était surtout un immense champion. Vous savez, à l'époque, en 59, moi j'avais 9 ans, il n'y avait pas de télévision, ou très peu, c'était les balbutiements. Et nous allions au cinéma, il y avait ce qu'on appelait les actualités. Et je revois dans les actualités Federico Bahamontes escalader un col, et on était déjà des gamins passionnés de vélo, et on avait lui ressembler. C'est évidemment l'un des plus grands grimpeurs de tous les temps, et sûrement l'un des plus emblématiques grimpeurs. C'est vrai que il lui arrivait de perdre ce qu'il avait gagné dans l'ascension, d'en perdre une bonne partie dans la descente. Mais c'est vrai que Federico Bahamontes et l'époque Jacques Anquetil, Roger Rivière, la fin de Louis Aubé, de Raphaël Gemignani, et puis il a précédé il était l'un des acteurs majeurs du Puy-de-Dôme dans le duel Anquetil-Poulidor en 64. Il a terminé, et il était espagnol, mais a couru en France sous les couleurs de l'équipe Mardia Paloma. En 64, il fait 3e du Tour quand Jacques Anquetil gagne devant Raymond Poulidor. C'est, pour les gens de ma génération, c'est un champion qui nous a accompagnés, et c'est l'image d'un irrésistible grimpeur. Il survolait l'école et en même temps ses adversaires. Est-ce que tu as un souvenir particulier ou une anecdote particulière à nous raconter au sujet de Federico Bahamontes ? Pas vraiment. Moi, ce dont je me souviens, c'est ma première rencontre avec lui. C'était sur le Tour méditerranéen qu'organise à l'époque un ancien vainqueur du Tour de France, Lucien Amar. Et nous avions là, j'ai la photo à la maison, parce que j'avais jamais eu autant de champions. Déjà, autour de Federico Bahamontes, il y avait Raymond Poulidor, Jacques Anquetil était encore de ce monde, Henri Anglade, Julio Jiménez, Raphaël Gemignani, François Mahé. Il y avait j'avais l'impression de reformer les acteurs majeurs des Tours de France de fin des années 50 et du début des années 60. Pour moi, c'est une photographie et un souvenir indélébile de les avoir réunis sur la même photo. Donc, après leur carrière, si on m'avait dit un jour que je le rencontrerais, Federico, que je les rencontrerais, que je partagerais un moment avec eux, j'aurais dit c'est pas possible. Et là, ce jour-là, je me sentais un petit peu comme quelqu'un de privilégié. Et quelle relation il avait avec les coureurs français de l'époque, les Jacques Anquetil, les Raymond Poulidor par exemple ? Des bonnes relations. Il y avait une admiration réciproque. Je pense que Raymond et Jacques admiraient Federico Bahamontes, et inversement, ce sont des champions qui se sont tirés de belles bagarres, mais qui en même temps se respectaient profondément. Et puis, au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, que l'on se rencontre, eh bien, le respect devient de l'amitié. C'est ce que j'avais ressenti chez eux. Et Federico Bahamontes était un immense grimpeur, bien sûr. À quelle place tu le situerais par rapport à des Marco Pantani, des Charlie Gaulle ? C'est l'un des 5 meilleurs grimpeurs de l'histoire, peut-être ? Oui, c'est difficile
de comparer les générations, mais c'est vrai qu'il y avait deux noms dans mon enfance qui étaient indissociables dans la montagne, c'était Federico Bahamontes et Charlie Gaulle. Ils ont été tour à tour, l'un meilleur que l'autre, mais c'est vrai que Federico Bahamontes était entré dans la mémoire collective. Je le mettrais un petit peu devant Charlie Gaulle, même si Charlie a réussi de grands exploits, mais c'est vrai que Bahamontes est quelqu'un qui fascinait les enfants de ma génération.